Donc, bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Stéphane Leblanc. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'ai fondé le Centre international de leadership conscient pour poursuivre la mission de ma vie, d'élever la conscience dans les organisations, créer un monde dans lequel j'ai le goût de vivre et dans lequel j'ai le goût que mes enfants vivent. Et à travers cette mission-là, je rencontre des belles personnes fréquemment. Donc, j'ai rencontré Cynthia l'année passée dans un de mes ateliers à travers une amie commune. Et Cynthia a fait des ateliers à travers le monde maintenant, hein, mondial, au niveau de la transformation, beaucoup avec les femmes, principalement. Puis elle est aussi prof de yoga et prof de méditation, ça fait très longtemps. Et je crois que c'est la semaine passée, j'ai vu Cynthia faire un post sur sa routine de mieux-être, de bien-être dans la crise actuelle. Et ça m'a inspiré parce que moi, je manquais de routine. J'étais un peu perdu dans tout cet état-là. Et j'ai invité Cynthia, puis elle a accepté de venir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais juste faire quelque chose avant de te présenter. Je vais mettre tout le monde en muet et tu vas devoir Cynthia, je vais t'enlever le muet. Comme ça, on va pouvoir voir Cynthia à la caméra quand elle veut parler. Donc, aujourd'hui, comment ça va fonctionner? Cynthia va nous partager sa sagesse, ses connaissances au niveau de comment développer une routine de mieux-être pour, entre autres, être bien dans notre vie, mais aussi peut-être avoir plus de joie et de paix dans cette crise-là qu'on a en ce moment. Puis ensuite, à la fin, on aura un échange, questions, 15 minutes. Donc, ça me fait un grand plaisir de vous présenter Cynthia Marcorel. Bonjour tout le monde, merci d'être présent ce midi avec nous. Quand Stéphane m'a approché justement pour qu'on parle bien-être, ça aurait pu prendre tellement d'avenues parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'en ai testé des façons d'être dans le bien-être, d'avoir une routine au quotidien. Et ce qui remontait le plus, c'est depuis quelques années, je suis beaucoup dans l'Ayurveda. Donc, c'est beaucoup de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va parler beaucoup de cycles, parce que la nature est cyclique, évidemment. On va parler rituel, donc vraiment transformer notre routine en rituel et non pas quelque chose qu'on veut rajouter sur notre to-do list. Et on va parler Ayurveda. Fait qu'il y en a peut-être pour qui c'est la première fois que vous entendez parler d'Ayurveda. Donc, je vais faire une petite introduction aussi sur ce sujet-là pour que vous soyez bien outillés et qu'on parte vraiment sur la même page. Mais évidemment, c'est un sujet qui est tellement large. On dit que c'est la science sœur du yoga. Donc, vous imaginez, le yoga, c'est comme, on pourrait en parler pendant plusieurs vies, puis on n'aurait pas fini de faire le tour. Donc, c'est un peu la même chose avec l'Ayurveda, mais je vais vraiment quand même vous donner les fondements aujourd'hui pour que vous commenciez à intégrer ça dans votre quotidien. Donc, l'Ayurveda, en fait, Ayur en sanskrit qui veut dire science et Veda qui veut dire vie. Donc, on dit vraiment que c'est la science de la vie, finalement. Selon l'Ayurveda, on dit aussi que l'être humain est la nature. Donc, on n'est pas séparé d'elle, mais qu'au contraire, on fait partie d'elle. Donc, un peu comme si on était le microcosme d'un grand macrocosme. Donc, tout ce qu'on a en nous, tout ce qui est dans la nature, on l'a aussi en nous. Donc, selon l'Ayurveda, les 5 éléments qui se trouvent à l'extérieur de nous sont aussi à l'intérieur de nous. Et quand il y a un déséquilibre au niveau de nos éléments intérieurs, donc une prédominance en feu ou trop de vent, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade ou qu'on va être fatigué ou qu'on va avoir des problèmes de digestion, d'insomnie. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment trouver notre constitution parce qu'il y a plusieurs constitutions dans l'Ayurveda et je n'aurai pas le temps de vous faire chacun votre constitution aujourd'hui. Mais pour vous donner des idées, je vais vraiment passer à travers les 3 constitutions principales en Ayurveda. Comme ça, vous allez peut-être vous reconnaître sans qu'on ait besoin de faire une consultation privée. Juste commencer à mettre votre pied là-dedans puis à vous reconnaître peut-être avec certains doshas qu'on va appeler. Donc, les constitutions en Ayurveda, on appelle ça des doshas. Et c'est vraiment pour moi, c'est plus, avant que je plonge là-dedans, c'est plus qu'une médecine holistique, c'est plus qu'une science de la vie, c'est vraiment un art de vivre. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi de vous parler de ça aujourd'hui. C'est une façon pour moi de rythmer mes journées. Donc, quand on suit l'Ayurveda, on suit les cycles de la nature, on suit le rythme de la nature. Et évidemment, dans nos sociétés hyper connectées, on s'est un peu coupé de la nature. Donc, on a oublié nos propres rythmes internes parce qu'on est la nature, je le répète. Donc, en nous reconnectant à des petites habitudes toutes simples, même si on habite en ville, on peut voir des gros changements dans notre mieux-être, dans notre vitalité, tout ça.
Donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet concernant l'Ayurveda, on va dire qu'il y a 3 constitutions principales, donc 3 doshas qu'on va appeler Vata, Pitta et Kapha. Et chaque dosha a une prédominance en 2 éléments. Donc, je vous disais qu'on avait les 5 éléments en nous. Donc, si quelqu'un, par exemple, est plus de type Vata, va avoir une prédominance en air et en espace. Donc, les éléments de l'air et de l'espace, qu'on peut appeler aussi l'éther, selon. En Ayurveda, il y a 5 éléments, il n'y en a pas seulement 4. Donc, c'est des éléments, si on pense au vent, à l'air et à l'espace, c'est des éléments qui sont très légers, très mobiles, très secs, froids. Donc, si on a une prédominance en ça dans notre conscience, gens qui bougeons rapidement, qui parlons rapidement, les créatifs, les artistes, les gens qui travaillent avec leur corps, ceux qui apprécient le changement, qui aiment voyager, qui ont une grosse vie sociale. Donc, ça, souvent, ça va être des gens plus de type Vata. Donc, évidemment, quand c'est en équilibre, le vent et l'espace, quand c'est en équilibre, qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup de spontanéité, de légèreté, de joie de vivre. Puis vraiment, c'est des gens qui sont très créatifs aussi parce qu'ils sont capables de rebondir sur plusieurs sujets. C'est des gens qui vont s'intéresser à plusieurs sujets. Par contre, quand on a un excès en vent, en eau et en espace, ce que ça peut faire, c'est que ça peut nous rendre indécis dans nos décisions, entre autres. Si je prends quelque chose plus au niveau physiologique, évidemment, si le vent est sec, mobile, léger, ça va assécher. Donc, les gens qui ont beaucoup la peau sèche, les mains et les pieds froids constamment, ça va être un signe de déséquilibre Vata dans notre corps. Donc, la constipation aussi sera un autre exemple parce qu'on manque de lubrification, donc on serait constipé. L'insomnie, même chose. Si on n'est pas capable d'être ancré à la terre et vraiment calme, mais qu'on reste en surface, ça va créer de l'insomnie. Donc, ça peut être un signe de déséquilibre Vata. Donc, c'est tout ce qui gouverne le mouvement dans la nature, mais aussi dans notre propre corps. Donc, ça, c'est vraiment Vata. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissez dans cette description-là, peut-être, ou du moins dans votre façon d'interagir, dans votre façon d'être au quotidien. Les gens qui sont plus de type Pitta, donc Pitta est associé plus au feu et à l'eau. Donc, habituellement, on pense que c'est 2 éléments qui s'éteignent, qui s'annulent, mais c'est plutôt, en Ayurveda, on va dire que c'est une médecine des contraires. Donc, si j'aurais feu, ça ferait très chaud, mais là, en ayant feu et eau, ça vient équilibrer. Donc, on veut toujours aller chercher les qualités opposées. Donc, si je reviens à Vata, par exemple, si j'ai beaucoup d'air, trop d'air, je ne veux pas rajouter plus d'air. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple. Mettons, le vent qui est très léger, qui est très sec, tout ça, si j'ai une alimentation qui est très sec et légère, comme des craquelins, des chips, tout ça, mais je vais amplifier trop de léger dans ma constitution. Donc, à base de ça, je voudrais chercher des qualités opposées, comme des choses onctueuses, manger chaud, manger cuit. Donc, si je reviens à Pitta, qui est feu et eau, on va dire qu'il y a une prédominance qui est très feu. Donc, c'est des gens, si on pense au feu, c'est quelque chose qui transforme. Donc, c'est tout dans notre organisme qui se transforme. Donc, tout ce qui est à l'origine, toutes les transformations chimiques dans notre système. Donc, c'est des gens qui vont être plus souvent, ça va être les leaders, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. C'est des gens qui ont vraiment beaucoup de focus, beaucoup de vision, qui ont un intellect, on va dire, sharp. Donc, très, 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 très futé. Par contre, si on est en déséquilibre Pitta, donc trop de feu dans notre constitution, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer de la colère, ça va créer de la frustration ou un perfectionniste un peu déplacé, trop de perfectionniste ou un besoin de contrôler les situations, contrôler soi aussi, contrôler les autres, contrôler la vie. Donc, c'est des gens qui peuvent être rigides quand ils sont en débalancement. Mais les Pitta, ça en prend. C'est vraiment les gens qui nous mettent dans l'action, c'est sûr que c'est les leaders qui font avancer le monde. Donc, ça, c'est plus pour type Pitta, donc le feu. Les gens plus de type Kapha, on va dire que c'est une prédominance en terre et en eau aussi. Donc, la terre qui est plus lourde, plus lente, plus statique. Donc,
C'est tout ce qui protège dans notre organisme, donc tout ce qui préserve l'organisme. Les gens qui sont plus capables, c'est des gens qui vont être plus dans le travail social, humanitaire. C'est des gens qui sont au service de l'humanité, qui sont au service des autres. C'est des gens qui sont très calmes. C'est souvent des médiateurs qui ne cherchent pas le trouble. Au contraire, ils veulent pacifier. Donc, c'est souvent les guerriers de la lumière dans la société. Mais comme la Terre, c'est des gens qui aiment beaucoup la stabilité, donc qui n'aiment pas le changement, qui sont un peu réfractaires au changement. Ils sont bien dans leur confort, puis ils n'ont pas envie trop d'être bousculés. Donc, si on est en déséquilibre, si on a trop de terre, trop de kappa dans notre présence, qu'est-ce qui se passe quand on va ressentir de la léthargie, de la fatigue, une difficulté à se mettre en mouvement, un manque de motivation. On va dormir 12-14 heures, puis on va être quand même fatigué en se réveillant le matin. Donc, trop de terre. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, selon notre constitution, puis selon quel dosha on a en prédominance, quand même venir trouver un équilibre dans notre présence. Donc, selon l'Ayurveda, un bien-être optimal, pour avoir une clé, tout part avec l'observation du soi. Donc, en s'observant au niveau de nos habitudes de vie, ce que je mange, quand je mange telle affaire, comment je me sens? Quand je me couche à telle heure ou que je dors tel nombre d'heures, comment je me sens? Quand je prends le temps d'aller à l'extérieur, marcher à tous les jours et quand je ne le fais pas, est-ce que je vois une différence dans mon mieux-être? Donc, c'est beaucoup à partir de l'observation de soi. En Ayurveda, c'est vraiment un des premiers piliers. Donc, c'est une médecine qui veut vraiment donner le pouvoir aux gens. Donc, plus on s'observe, plus on apprend à se connaître, à être curieux de nos habitudes et à leur impact sur notre mieux-être, plus on a d'outils et de clés. Fait qu'on aura beau faire n'importe quelle médecine holistique, mais si on ne se connaît pas et on n'apprend pas à s'observer, c'est un petit peu difficile d'avoir le bon traitement. Donc, on pourrait être en naturopathie, être en ostéopathie, mais si on ne se connaît pas, c'est un peu difficile. Donc, l'Ayurveda nous invite vraiment à se regarder à tous les jours. Et moi, je suis vraiment de nature très curieuse, puis j'adore tester. J'adore tester des nouvelles façons de m'alimenter. Comme j'ai remarqué, moi, que si je me couche à 10 heures le soir puis que je me couche à 6 heures le matin, je suis beaucoup plus en forme que si je me couche à 10 heures puis que je me lève à 8 heures. Pourtant, j'ai dormi 2 heures de plus, mais je suis plus en forme quand je me lève plus tôt parce que je suis le soleil qui se lève le matin. Donc, je suis l'énergie du soleil. Donc, c'est vraiment d'apprendre à s'observer, à être curieux de nos propres habitudes. Donc, ça, c'est vraiment la première clé. Et les indicateurs vraiment en Ayurveda, les piliers qui vont nous dire si on a un mieux-être ou une santé optimale, ça va être notre digestion. Comment est ma digestion? Est-ce que je suis constipée? Est-ce que j'ai des brûlements d'estomac? Est-ce que je vais à la selle à tous les jours? Donc, ça, c'est le premier indicateur. En médecine chinoise, on va parler du ventre comme le premier cerveau. Donc, si tout va au niveau de la digestion, tout va au niveau du reste de nos systèmes. Donc, super important la digestion. C'est vraiment un des premiers indicateurs qui va nous donner des indices sur notre condition. Ensuite, mon sommeil. Comment est-ce que mon sommeil est? Est-ce que j'ai de la misère à m'endormir le soir? Est-ce que je m'endors facilement, mais je me réveille vers 1h ou 2 du matin et je suis plus capable de me rendormir? Est-ce que je dors vraiment comme une bûche toute la nuit, mais quand je me réveille le matin, je suis fatiguée, je me sens jamais régénérée? Donc ça, c'est une autre indication qui peut nous donner, encore une fois, des indices. Ensuite, ma vitalité. Donc, au niveau mental, donc au niveau de est-ce que j'ai de la concentration, du focus ou après comme 2 heures, je suis pas capable de me concentrer, je suis pas capable de lire un livre sans être déconcentrée constamment par le flux de mes pensées. Est-ce que j'ai un mental qui est très, très agité, très, très dense ou j'arrive à avoir un mental qui est clair pour ma journée? Donc, vraiment, ma vitalité au niveau de mon énergie mentale, comment est mon mental, finalement. Et finalement, mon énergie physique. Donc, ma vitalité au quotidien. Est-ce que j'ai un gros crash en après-midi de fatigue? Est-ce que, comme je disais tantôt, quand je me lève le matin, je me sens pas reposée?
Est-ce que je suis en montagne russe toute la journée? Ou je suis quand même un petit fleuve tranquille, puis j'ai de l'énergie tout au long de la journée. Donc, ça, c'est vraiment nos 4 clés. La digestion, le sommeil, la vitalité mentale et la vitalité physique. Pour nous donner des indications de notre mieux-être. Ensuite, en Ayurveda, comme je vous disais tantôt, il y en a tellement à dire, mais il fallait que je choisisse. Puis Stéphane et moi, on a choisi de prendre l'angle comment développer un bien-être. Et évidemment, j'ai choisi une routine qui est plus axée pour, on va appeler ça tridoshique, donc axée qui va marcher pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Puis évidemment, si on fait une consultation en Ayurveda, on va connaître notre constitution. Par exemple, on est Vata, Pitta, avec quel déséquilibre on a. Et là, on ferait une routine spécifique à ça. Mais là, compte tenu qu'on est plusieurs personnes, puis pour les besoins de la cause, j'ai vraiment créé une routine qui peut fonctionner pour tout le monde. Donc, on aurait pu parler d'alimentation. Il y a vraiment, on pourrait parler de plantes médicinales. Il y a vraiment plein d'angles à l'Ayurveda, mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment plus sur les rituels ayurvédiques. Donc, il y a un auteur qui a dit à un moment donné que le secret de notre futur est caché dans notre routine quotidienne. Donc, avoir une pratique constante et régulière au quotidien peut vraiment être une clé de mieux-être. Mais on n'aime pas ça. Souvent, les humains, on n'aime pas la routine, on n'aime pas la discipline. Et surtout dans nos vies hyper chargées, puis là, on s'en rend compte. Je ne sais pas à quoi ça ressemble vos journées en ce moment, mais il y en a sûrement parmi vous qui ne travaillaient plus puis qui avaient beaucoup plus de temps qu'à l'habitude. Donc, c'est une bonne période pour intégrer une routine. Là, évidemment, je vais vous proposer une routine matinale un peu dans la journée pour comme faire le point, prendre le pouls de comment on se sent en milieu de journée, puis une routine de soir. Allez-y en fonction de ce qui est possible pour vous. Parce qu'évidemment, si vous tentez de tout faire, mais que ce n'est pas réaliste, vous avez des enfants à la maison ou vous faites du télétravail encore, ou peu importe votre réalité, fait qu'allez-y vraiment en fonction de ce qui est réaliste pour vous. Mais c'est certain que selon l'Ayurveda, d'avoir une routine, ça crée des points d'ancrage. À chaque jour, on prend ce temps-là pour prendre soin de soi. Ça fait toute la différence. Moi, c'est le jour et la nuit. Quand je ne fais pas ma routine, je suis littéralement pas la même personne. Il y a comme 2 Cynthia, puis il y en a une avec la routine, puis il y en a une sans la routine. Puis j'ai beaucoup de vent dans ma présence. Donc, je suis très bonne dans le multitasking, dans faire plein d'affaires. J'ai tout le temps un nouveau projet. Mais si je ne prends pas le temps de faire ma routine puis de m'ancrer, de vraiment me nourrir, ça fait je m'en vais de l'autre, je commence de quoi, je ne le finis pas. Mais en faisant ces routines-là, ça me ground, quoi, ça me calme. Comme ce matin, j'ai vraiment pris le temps de la faire au complet là, pour être dans comme cet état-là, pour être avec vous ce midi, puis rappeler à quel point c'est une médecine qui est extraordinaire. L'Ayurveda aussi, on veut non seulement équilibrer les 5 éléments en nous, pour être à notre heure, on veut aussi aiguiser nos 5 sens. Donc, tous les rituels que je vais vous proposer aujourd'hui sont faits soit pour améliorer la vue, améliorer l'odorat, le goûter, le toucher. Puis c'est tellement important parce que les 5 sens, c'est notre contact avec le monde extérieur. C'est de la façon dont on expérimente notre vie. Si mes 5 sens ne sont pas optimaux comme ils pourraient être en fonction de mon âge, en fonction de qui je suis, bien, je ne vis pas ma vie avec le monde extérieur aussi bien que je pourrais le vivre. Donc, c'est un autre truc qui est super intéressant. Donc, je voulais vous parler de cycle aussi parce que ben, c'est un sujet qui me fait triper. Tout ce qui est cyclique, ça me passionne parce qu'évidemment, ben, la nature est cyclique. Puis on oublie ça des fois, que nous sommes aussi cycliques. Souvent dans mes
mes ateliers ou mes retraites ou mes conférences sur le féminin sacré, j'en parle beaucoup, mais tous les êtres humains, on est cycliques. Donc, plus on se reconnecte à la nature et plus on goûte à ça. Donc, c'est sûr que avec nos écrans, on se réveille avec nos écrans, on se couche avec nos écrans qui émettent une lumière bleue, qui débalance tout notre système hormonal. Je vais en parler un peu plus loin. Le fait qu'on se lève et qu'on se couche à des heures un peu variables, un peu n'importe quand, le fait qu'on consomme des aliments qui ne viennent pas d'ici, qui ne sont pas de saison, malgré tous nos efforts et nos bonnes intentions, malgré le fait qu'on va prendre toutes les superfoods qui existent sur le marché en ce moment, si on ne se connecte pas à notre nature cyclique, on passe un peu à côté, finalement. Fait qu'on aura beau prendre essayer tous les régimes, essayer toutes les... C'est vraiment à la base de commencer à juste observer la nature. Et Einstein l'a si bien dit, observe profondément dans la nature et tu vas mieux comprendre tout. Donc, je pense que c'est look deep into nature and you will understand everything better. Donc, c'est vraiment à propos de plus on observe la nature, plus on observe sa nature cyclique, plus on se reconnaît en elle, plus ça nous donne des clés sur comment rythmer nos journées. Donc, la nature, elle a plusieurs cycles. Elle a un cycle sur l'année qu'on connaît, là, de 365 jours. Puis souvent, notre rituel pour célébrer ça, bien, ça va être notre anniversaire. Il y a les saisons, puis on est chanceux au Québec ici parce que les 4 saisons sont tellement bien distinctes. Quoique Mère Nature nous joue des tours là, depuis une couple d'années, mais quand même, on est capable de reconnaître l'automne, l'été, le printemps, l'hiver. Puis sans s'en rendre compte, puis je parlais de rituel tantôt, puis c'est beaucoup à propos de ça aussi, c'est de ritualiser notre quotidien, mais c'est de ritualiser notre vie aussi, de ramener toute la nature sacrée de l'existence. Puis sans s'en rendre compte, aux saisons, on a nos rituels. Les Québécois, on va aller aux pommes, on va aller aux courges. À l'hiver, ça va être un retour plus vers soi. Il va y avoir le temps des fêtes, on va se sentir plus casanier, l'envie d'être en famille. Au printemps, comme là, on va faire nos semences. C'est toute la notion de renouveau. L'été, les vacances. Beaucoup de monde qui sont en vacances en même temps. Les chalets, tout ça. Donc, on a notre façon de ritualiser. Mais en Ayurveda aussi, on pourrait avoir une routine vraiment en fonction des saisons. Là, ça serait un autre sujet. Je pourrais parler de ça pour toute la journée. C'est juste pour vous montrer comment on est cyclique, des fois sans s'en rendre compte. Je le dis souvent dans mes ateliers, mais on vit dans une société qui est linéaire, hein, qui est gérée par le patriarcat. Donc, on oublie qu'on a des cycles. C'est ces cycles-là qui nous permettent de se renouveler, de faire le point. Donc, si je prends les cycles au mois, bien, les femmes, évidemment, ils ont leur cycle menstruel, mais on pourrait aussi se connecter au cycle de la lune. À chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, on pourrait choisir de se faire un rituel, de faire le point sur notre vie. Qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie d'épurer, qu'est-ce que j'ai envie de simplifier. Le cycle menstruel, bien, on a 4 phases, les femmes qu'on traverse, donc 4 phases qu'on traverse les mêmes saisons intérieures. Et on traverse un hiver, un automne, un été, un printemps, chaque mois à travers ça. Puis finalement, bien, on a nos cycles à la journée. Donc, dans une période de 24 heures, la nature a son cycle. À tous les matins, le soleil se lève, puis à tous les soirs, il passe le flambeau à la lune. Donc, on a une période de jour, de luneuse, puis on a une période sombre, donc on a une période yin, une période yang. Donc, on a vraiment un 12 heures de yang, un 12 heures de yin, grosso modo. Évidemment, en fonction des saisons, ça va être un peu moins, surtout l'hiver au Québec ou dans les pays plus nordiques, on va avoir plus de grandes périodes de yin, donc plus de noirceur à une certaine période de l'année. Nous, on va souvent gouverner, rythmer nos journées en AM, PM, soir. Donc, on va manger 3 fois par jour, puis nos journées vont être un peu rythmées en fonction de nos repas. On a les rythmes circadiens aussi, qui est notre horloge interne. Donc, toutes nos fonctions physiologiques, comme la nature, vont vivre
une phase de 24 heures. Donc, une période où certaines hormones sont sécrétées pour nous aider à dormir, pour nous aider à digérer, et d'autres périodes où on va avoir une endurance physique plus importante. Et finalement, bien, en Ayurveda, ils vont séparer ça en 6 blocs de 4 heures. Donc, chaque bloc a son énergie. Donc, si je vous donne des exemples, ça, c'est tout pour vous donner des indices sur comment rythmer votre journée. De 6h à 10h le matin AM, les fonctions physiologiques, c'est beaucoup à propos de on a une grande résistance physique. Toute notre immunité est en train de se bâtir pour la journée. Donc, c'est vraiment une bonne période pour s'activer, se mettre en action. Donc, de 6h à 10h le matin. On veut utiliser l'énergie du soleil. Donc, tu sais, si on écoute la nature le matin, les oiseaux, là, on les entend de plus en plus, même à Montréal, tout bouillonne, tout est en train de se lever. Donc, d'utiliser cette énergie-là, nous aussi, pour se mettre en mouvement. Donc, évidemment, si on dort trop tard, si on dort après 10 heures, si on mange un repas trop lourd le matin, puis si on ne s'expose pas à la lumière naturelle qui nous est offerte, en ce moment, le soleil se lève à 6h30. Ben, si je vois le soleil juste à partir de 11h ou midi, ben, je viens de manquer une grande fenêtre de lumière naturelle. Donc, au niveau hormonal, mon corps va sécréter moins de certaines hormones, donc ça peut engendrer de la fatigue. Donc, on va vivre plus de paresse, on va vivre une énergie un peu plus basse, de la léthargie, tout ça. Si je prends, par exemple, là, je pourrais toutes les passer, les 6 blocs d'heures, mais j'ai pas le temps, fait que je le ferai pas. Mais si je prends un autre exemple, mettons en après-midi, de 2h à 6h, on va dire que l'énergie est beaucoup liée au dosha Vata. Fait que là, notre système nerveux il est plus actif, notre créativité, elle augmente. Donc, des activités qui seraient vraiment bonnes à faire en harmonie avec nos rythmes biologiques, ça serait entre autres le temps de faire vos loisirs, de vos passe-temps, vos activités créatives, de méditer, d'aller en nature. Surtout, prendre une belle période pour sortir dehors entre 2h et 6h. Si plus tard dans la journée, comme par exemple entre 22h, entre 18h et 22h, on va dire que c'est lié beaucoup à Kapha, donc l'énergie de la Terre. Donc, le corps et l'esprit naturel naturellement commencent à se calmer. Donc, en 18h, 22h, ce qu'on veut faire, c'est on veut suivre ça. On veut tranquillement se mettre dans une pratique plus yin. Donc, lire, faire une pratique douce, faire votre routine de self-care qu'on va parler dans quelques minutes, passer du temps en famille. Tranquillement, vous préparez à éteindre les écrans aussi. Alors, ces écrans, c'est un grand stimulant, puis ça nous stimule, puis on veut au contraire se préparer à aller plus vers une énergie plus yin. Donc, je vous l'ai dit au début, mais moi, là, on va rentrer plus dans On a perdu Cynthia? Oui, je pense qu'on va attendre qu'elle se reconnecte. Là. Elle était bien partie pourtant. Allô? On a perdu 30 secondes. Allô? Vous m'entendez? Maintenant, oui, ça fait plaisir. Très bien, merci. Donc, on continue. Donc, comme je vous disais, c'est ça, j'aime voir la routine vraiment comme un rituel. Donc, de voir ça comme une opportunité de prendre soin de vous. C'est super important, je reviens là-dessus, mais de vraiment pas voir ce que je vais vous proposer comme quelque chose à rajouter sur votre to-do. Mais au contraire, comme quelque chose que vous choisissez, vous mettez en priorité, puis vous choisissez de prendre soin de vous pendant ces périodes-là. Plus on prend soin de soi, puis je ne le dirai jamais pour celles qui sont parmi nous puis qui savent, puis je le répète tout le temps, plus on prend soin de soi, plus on est capable de prendre soin du monde. Donc, c'est super important de se recharger. C'est super important de se remplir pour pouvoir donner à partir de quelque chose qui est plein. Si on offre à partir de quelque chose qui est vide, on s'épuise, puis la qualité de l'énergie qu'on transmet au monde n'est pas la même. Donc, de vraiment voir ça comme une occasion de prendre soin de vous.
Évidemment, il y a plein de monde qui vont voir la routine de différentes façons. Donc, les gens qui sont plus Vata, vu que c'est des gens qui aiment le mouvement, qui aiment bouger, des gens qui vont résister la structure, mais ils ont besoin de structure, comme moi. Donc, je vous donnais l'exemple tantôt. Les Pitta, les gens qui sont plus feu, qui sont plus dans l'action, les leaders qui aiment se travailler, tout ça, ben, ils adorent la structure. Mais attention de ne pas tomber dans la rigidité, que ça soit justement un autre truc à faire. On peut plus être dans l'être, dans ces rituels bien-être-là. Puis les gens qui sont plus kappa, plus terre, plus lent, plus relax, ben, ils n'aiment pas la discipline, mais c'est bon d'en avoir un minimum parce que ça les active, ça les stimule. Donc, si on rentre plus dans le vif du sujet, avec notre rituel du matin. Donc, pour moi, il y a l'Ayurveda, mais il y a aussi beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre Miracle Morning. En français, c'est Tout se joue avant 8 heures. Ce livre est une révélation pour moi. Donc, c'est vraiment, ça rejoint beaucoup l'Ayurveda, c'est beaucoup de prendre le matin comme un moment vraiment précieux pour donner le ton à notre journée. Donc, idéalement, puis là, il y en a beaucoup qui n'aimeront pas ma première recommandation, mais on veut se lever avant ou avec le soleil. Donc, j'en ai parlé tantôt. On veut utiliser l'énergie du soleil, l'énergie Pitta, l'énergie du feu pour nous lever. En ce moment, il y en a peut-être parmi vous qui êtes fatigués, qui en profitent pour recharger vos batteries. Fait que soyez indulgents avec vous-même, imposez-vous rien. Mais moi, pour l'expérimenter, je sais que quand je me lève avec le soleil, j'ai une énergie qui est tellement plus stable toute la journée. J'ai une belle énergie, là, c'est incroyable. Alors que quand je snooze puis que je dors plus longtemps sans avoir nécessairement besoin de dormir plus longtemps, je vais avoir une énergie qui est beaucoup plus léthargique. Stéphane, est-ce que tu peux m'inviter les gens? Je pense que... Il faut juste t'enlever du silence maintenant, Cynthia. Parfait. Merci. Donc, en ce moment, le soleil se lève à 6h30. Si 6h30, c'est vraiment trop pour vous, vous êtes comme impossible, je ne serai jamais capable, bien peut-être de vous donner un petit défi, peut-être 7h30, mais d'essayer d'être le plus près possible de l'heure à laquelle le soleil se lève. Si vous avez des enfants et que vous vous levez déjà très tôt grâce à eux, ben les enfants, ils sentent, hein, c'est pas pour rien qu'ils se lèvent aussitôt. C'est comme les animaux à l'extérieur, c'est comme la nature qui s'éveille. Ils sont encore très connectés à la nature. C'est une occasion aussi de vraiment prendre, comme je disais tantôt, d'emmagasiner un maximum de lumière naturelle. C'est ce qu'on veut. Surtout en habitant en ville, on veut vraiment aller chercher un maximum de lumière naturelle. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais me lever près du soleil. Puis là, je vais aller dans la salle de bain et faire le gratte-langue. Donc, je l'ai amené pour vous le montrer parce qu'il y en a peut-être pour qui c'est la première fois que vous voyez ça. Donc, il y a différents modèles. Moi, j'ai un modèle en cuivre. Il y a des modèles en argent. Ceux en cuivre et en argent sont bons pour les 3 doshas. Sont antiseptiques et antibactériens. Donc, à quoi ça sert cette affaire-là? Donc, en fait, en Ayurveda, on dit qu'on accumule au cours de la nuit beaucoup d'ama. Donc, l'ama, ça veut dire des toxines, sur notre langue. Donc, un peu comme si on se curtait les oreilles ou qu'on se mouchait le nez, c'est la même chose. On veut venir enlever les résidus d'ama sur notre langue. Et quand je parlais d'observation tantôt, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne une idée de comment on a digéré pendant la nuit. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tirer la langue. Je ne le ferai pas pour vous faire une grimace. On veut tirer la langue devant le miroir et on veut se passer le gratte-langue 7 fois, en arrière vers l'avant. Et là, si vous avez de l'amas qui est blanc ou transparent, c'est bon signe. C'est que votre digestion est relativement optimale. Si jamais vous n'avez pas ça à la maison, puis là, tous les magasins sont fermés, vous pouvez en commander en ligne si vous tapez gratte-langue, mais si jamais vous ne voulez pas dépenser tout ça, c'est correct aussi. Vous pourriez prendre le dos d'une cuillère.
Ça ne fonctionne pas nécessairement aussi bien, mais ça peut quand même bien fonctionner. La brosse à dents, ça ne fonctionne pas assez bien, puis on veut voir à quoi ressemble notre salive. Donc, si vous avez quelque chose de transparent, blanc, ça va relativement bien. Si vous avez quelque chose de jaune, orangé, c'est que là, il y a beaucoup de toxines au niveau du côlon, entre autres des intestins, si vous avez de la difficulté à digérer votre repas de la veille. Si c'est dans le verdâtre, comme vraiment plus verdâtre, brun foncé, là c'est qu'il faut vraiment que vous changiez vos habitudes alimentaires. La veille, de peut-être manger des moins grosses quantités, manger plus léger, boire plus d'eau. C'est que là, le système digestif travaille vraiment fort pour détoxifier finalement. Donc, c'est une belle façon de commencer à s'observer le gratte-langue. Et on dit que sur notre langue, un peu comme sur nos mains ou sur nos pieds, on a tous nos organes internes. Donc, il y a une cartographie, là, si ça vous intéresse, allez voir ça. Donc, il y a une partie de la langue qui va correspondre au foie, il y a une partie de la langue qui va correspondre à la rate, aux intestins. Donc, en passant cette fois le gratte-langue, on vient masser nos organes internes. Donc, c'est super intéressant aussi. Puis ça nous assure une hygiène buccale vraiment optimale. Donc, c'est pour ceux qui ont des problèmes de mauvaise haleine, ça peut vous aider. Ensuite, après que j'ai passé mon gratte-langue, je vais faire couler le robinet à de l'eau froide. Je veux qu'elle soit méga froide. Puis Dieu sait qu'au Québec, elle devient froide, surtout l'hiver. Puis là, je veux vraiment m'asperger puis me rincer le visage 3 à 5 fois pour comme vraiment venir, ce que ça va créer, c'est que ça va amener beaucoup de circulation dans le visage. Ça va vraiment donner ce sentiment de fraîcheur et de nouveauté. Si vous ne portez pas de lentilles, on va vouloir aussi en Ayurveda venir passer de l'eau dans nos yeux. Donc, pour enlever tous les résidus, on accumule aussi des toxines dans nos yeux durant la nuit. Donc, vraiment venir rincer le visage généreusement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me boire une tasse d'eau chaude. Donc là, il y a la fameuse histoire de eau chaude avec ou sans citron. Parce que là, on entend beaucoup les deux. C'est juste, les deux sont bons. C'est juste que ça va faire des actions différentes. Donc, moi, je choisis de boire de l'eau chaude nature. Je sais qu'il y en a pour qui... il y a des gens qui haïssent ça, boire de l'eau chaude plate, trop ça plate. Mais c'est juste que ça va aider vraiment au niveau de la digestion et de l'élimination. Donc, les gens qui sont plus de type Vata vont avoir une digestion beaucoup plus lente. Donc, le matin, ça peut vraiment aider avec la digestion. Si on met du citron dedans, c'est que ça active le système digestif. Donc, il va déjà se mettre en action. Puis là, moi, le matin, c'est pas ça que je veux tout de suite. Je veux juste nettoyer. Donc, tout le temps un peu dans le même principe que le gratte-langue, que l'eau dans le visage. Je veux enlever les toxines. Donc, juste d'eau chaude, ça va permettre de nettoyer le tuyau. Puis ensuite, si je veux prendre une deuxième tasse d'eau chaude, bien là, je vais rajouter du citron. Mais c'est comme si déjà, j'ai donné une douche à mon organisme sans citron d'abord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ma pratique. Donc là, en fonction du temps que vous avez, ça peut être 10 minutes de respiration consciente, 10 minutes d'étirement improvisé, 10 minutes de danse. Moi, en ce moment, l'hiver et le printemps, je fais beaucoup du Kundalini le matin. Et là, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent depuis que j'avais fait mon pause, justement, qui a mené à cette conférence-là ce midi. Je vais, dans les prochains jours, je vais les mettre sur mes réseaux parce que ma routine Kundalini, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Puis moi, pour vrai, c'est comme... Ah, mon Dieu, c'est l'extase. C'est l'extase, cette routine-là. Il y a du Kundalini qui est très, très, très activant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le Kundalini, c'est beaucoup des techniques de respiration dynamique avec des mouvements. Donc, ça va vraiment activer le feu. Donc, activer tout notre feu digestif, toute notre volonté pour notre journée. Puis, en ce moment, dans la saison du printemps, on est en saison Kapha. Donc, on veut activer parce qu'on veut justement enlever toute la stagnation de l'hiver puis nous donner cette énergie-là. Donc, dans les prochains jours, pour ceux qui me suivent, là, je vais le partager parce que
C'est vraiment une belle routine qui fait pas juste activer le feu puis qu'on se sente survolté. Elle est vraiment équilibrante aussi. Il y a des techniques de respiration consciente. Il y a des tenues de pause en yoga qui viennent nous ancrer. Donc, c'est vraiment Kundalini des 5 éléments. Super, super équilibrant. C'est vraiment miraculeux, cette petite routine. Donc, pour ceux que ça intéresse. Mais évidemment, ça peut être n'importe quelle pratique que vous embrassez. Peut-être que c'est Qigong pour vous, peut-être que c'est du yoga dans le lit, peut-être que c'est un vinyasa. Il y a tellement d'offres en ce moment. C'est une des beautés de ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'offres gratuites en ce moment en ligne. Trouvez-vous des cours de yoga, mais bougez votre corps. Donc, ça peut être du shaking. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi du shaking, on peut shaker notre corps pendant 5 minutes. Puis vraiment, essayer de bouger tout notre corps, puis ça active, là, c'est incroyable comment ça vient donner de l'énergie. Donc, on veut toujours garder en tête ça, activer, activer, activer. Ensuite, après ma pratique, je vais faire du brossage à sec. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les brosses, je ne l'ai pas avec moi, mais on veut des poils naturels. Donc, puis on va vouloir brosser vers le cœur. Donc, pour vraiment augmenter la circulation sanguine, puis activer encore une fois, parce que c'est le matin, on veut l'activer. Donc, je vais brosser vraiment de bas en haut vers le cœur et les bras vers le cœur. Donc, ça va enlever toutes les petites peaux mortes, puis ça va venir activer. Après ça, mon rituel préféré, l'automassage avec de l'huile. Donc, pour les 3 doshas, on irait avec de l'huile de tournesol, toujours bio. Bio, c'est super important. Je suis intransigeante là-dessus parce que tout ce que vous mettez sur votre peau, ça rentre dans votre organisme. Donc, c'est super important que ça soit biologique. Donc, l'huile de tournesol fait à tout le monde. Puis, c'est la moins chère en plus. C'est une des moins chères, fait que c'est super. Fait qu'on va vouloir se masser le corps au complet avec de l'huile. Et là, en fonction du temps que vous avez, on pourrait choisir de garder l'huile de 5 à 20 minutes. Donc, allez-y, il y en a pour qui 20 minutes en petite serviette avec de l'huile, c'est inconfortable. Il y en a ceux qui ont des grosses robes de chambre, ça peut être super le fun. Mettez votre huile, mettez votre robe de chambre, vous commencez à préparer votre déjeuner, tout ça. Donc, ça peut être une façon de faire. Puis après ça, donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'huiler ou qui vont se crémer après la douche. En Ayurveda, on veut se huiler avant la douche. Parce que, après ça, on va aller se doucher. Puis l'huile, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va emmagasiner la saleté. Puis en se rinçant, elle va libérer la saleté, mais sans assécher la peau. Donc, on va vouloir laver avec du savon seulement les aisselles, les parties génitales, puis les pieds. Puis tout le reste du corps, on ne met pas de savon. Comme ça... L'huile s'occupe d'emmagasiner la saleté, puis ça évite d'assécher le corps, surtout l'hiver ici, parce qu'on va avoir la peau très sèche. Puis là, en sortant de notre douche, puis moi, j'aime finir ma douche avec une petite minute d'eau froide, fait que ça aussi, c'est optionnel, mais ça fait vraiment une différence. C'est comme, ça donne un coup d'adrénaline au corps, puis on dirait qu'après ça, on sort de la douche, puis on est vraiment prête pour notre journée. Puis là, je vais juste m'éponger. Donc, je vais pas essuyer comme je serais, je vais juste éponger. Puis là, ma peau va tout être encore imbibée de l'huile, mais sans l'odeur, mais super hydratée. Fait que c'est top. Puis après ça, je vais prendre mon petit déjeuner. Puis le petit déjeuner, bien là, en fonction de ce que vous aimez, mais si vous êtes plus de type Vata, comme moi, bien, j'avais l'habitude de manger des toasts le matin. Fait que si on se rappelle des qualités de Vata, les toasts qui sont légères, secs, ça crée des débalancements. Fait que je vais plutôt manger un gruau chaud le matin pour aider mon système digestif. Puis je vais essayer de déjeuner au calme. Donc, si c'est possible, on essaie de manger au calme. Il est déjà 49. Oh mon Dieu! Donc, rapidement, rituel de mi-journée. En Ayurveda, c'est super important que votre repas le plus nourrissant soit celui du midi.
Donc, en Amérique et en Europe, on a tendance à avoir le plus gros repas le soir. En Ayurveda, on veut avoir le plus gros repas le midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, c'est Pitta qui prédomine. Fait que notre feu digestif est à son apogée, donc on va avoir plus de facilité à digérer. Gros repas ne veut pas dire gros repas lourd, mais le plus nourrissant. Donc, copieux, mais surtout nourrissant. Pour les gens qui ont de la difficulté à digérer, je pourrais conseiller de vous coucher 10 minutes sur le côté gauche. Donc, vous mangez, vous allez vous étendre 10 minutes sur le côté gauche, ça va venir vraiment aider la digestion. Puis, on va vouloir boire une infusion aussi qu'on va appeler CCF. Donc, cumin, coriandre, fenouil en grains. Pas besoin de les écraser. Faites juste mettre ça dans votre eau et vous buvez ça. Donc, ça, c'est une tisane, une infusion qui est tridochique, qui est incroyable pour aider le système digestif. Et s'il vous plaît, allez dehors à tous les jours. Puis là, je sais que là, on est plus ou moins confinés, là, puis qu'il faut sortir juste pour les trucs essentiels, mais si vous pouvez sortir sur votre balcon, juste devant chez vous, c'est super important. La lumière naturelle, même si on a des fenêtres, elle ne va pas donner le même effet. Donc, il faut vraiment aller chercher la lumière naturelle dehors et l'oxygène le plus possible. Donc, je conseille tout le temps minimum 30 minutes par jour. C'est comme minimum. Il y aurait plein d'autres affaires qu'on pourrait faire, mais ça, comme petit rituel de mi-journée, ça peut être ça. Rituel de soirée, rapidement, je vais prendre 2 minutes pour ça. On veut manger léger le soir, j'en ai parlé un peu tantôt, mais on veut manger idéalement avant 19 heures parce qu'on voudrait avoir le temps de digérer au moins 3 heures avant de se coucher pour pas que le système digestif soit surchargé pendant le dodo. Donc, manger léger et manger idéalement avant 19 heures, maximum 20 heures. J'ai lancé un autre mouvement, mais je suis honnête et transparente envers vous. C'est pas facile, mais j'essaie de couper les écrans de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Ça fait vraiment une grosse différence quand je le fais sur la qualité de mon sommeil, sur le niveau de mon stress, sur le temps que je m'accorde, puis sur le changement de mes habitudes. C'est fou, là. C'est tellement un automatique, notre cellulaire, c'est un prolongement de nous. Puis surtout en ce moment, là, on est comme overstimulé de plein de nouvelles, de plein de trucs, les médias sociaux, tout ça. Donc, j'essaie de faire ça. Donc, si ça vous tente d'embarquer dans le mouvement 8 à 8, pas d'écran, embarquez. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et j'essaie de... En Ayurveda, on reprendrait un bain, on se redoucherait le soir aussi, mais pour ceux qui n'aiment pas prendre 2 douches dans la journée ou que c'est trop, au moins laver vos extrémités. Donc, ce qui a été en contact beaucoup avec le monde extérieur. Donc, vos mains, vos pieds, votre visage. Donc, prendre le temps de laver vos extrémités. Et j'aime voir ma chambre comme un temple. Donc, comment vous pouvez ritualiser votre chambre? Donc, peut-être passer du Palo Santo, puis assurez-vous que votre Palo Santo, il ne vienne pas de... Parce qu'il y a beaucoup d'histoires à propos du Palo Santo. Donc, de déforestation. Donc, assurez-vous que votre Palo Santo vienne d'un endroit que c'est fait en conscience. Sinon, il y a de la sauge, mais il y en a pour qui la sauge, c'est très, très fort. Sinon, juste d'allumer une bougie, de faire rouler votre diffuseur d'huile essentielle avec de la lavande, ça peut être super chouette aussi. Mais de nettoyer l'espace pour que l'énergie soit propre, soit clean avant que vous puissiez vous coucher. Je termine toujours le soir en me massant les pieds. Donc, j'aime beaucoup les produits de Christine Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment une sommité en Ayurveda au Québec. Elle fait ses propres produits, elle a son jardin, puis il y a à peu près 20 ingrédients dans ses huiles. C'est incroyable. Et j'essaie de me coucher avant 22 heures pour avoir une belle nuit de sommeil et suivre les cycles de la nature. Donc, je vais arrêter là parce que vous avez déjà une belle liste d'épiceries. Puis évidemment, vous pouvez choisir là-dedans qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui vous parle le moins, de ne pas le mettre ou d'y aller de façon graduelle, ajouter au fur et à mesure quand vous sentez qu'un rituel est bien intégré, en rajouter d'autres. Puis voilà. Je vais prendre vos questions pour les dernières minutes, pour ceux qui en ont. Merci, Cynthia. J'ai une couple de questions ici dans le chat.
est-ce que tu as un bon livre d'Ayurveda à conseiller? Oui, d'ailleurs, de Christine Saint-Laurent, il y a Nature et Ayurveda, qui est en français, que c'est un livre québécois, puis en ce moment, on veut encourager local, donc ça peut vraiment être une belle façon. Sinon, moi, ma Bible, pour tout ce qui est self-care, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Donc, Ayurvedic Self-Care Handbook, c'est parce que c'est un gros sujet, mais c'est un petit livre. Puis c'est incroyable. Puis il y a des rituels pour tout. Donc, rituels pour l'anxiété, rituels pour besoin de s'ancrer, rituels pour l'insomnie. Puis il y a celui-ci aussi que j'adore, qui est un Parfait. autre livre, mais c'est en anglais. Merci. Il y a des gens qui ont demandé si on va partager l'enregistrement. La réponse est oui. Vous allez le recevoir cet après-midi parce qu'il y a tellement d'informations. Je sais que vous allez vouloir le réviser. Je vais ouvrir aux gens en ligne. Donc, les gens en ligne, vous êtes bienvenus de poser vos questions. Juste vous enlever du mode muet et ça va nous faire plaisir de vous entendre. Ben, je vais me lancer. Bonjour. Merci, Cynthia. C'était super intéressant. Vraiment. J'ai deux questions pour toi. Tu sais, tu as fait un peu le tour des différents cycles. Puis j'étais curieuse, celui entre 10h et 14h, là, vu qu'on est dedans, justement, puis qu'il y a comme une petite drop d'énergie, on dirait, là, dans ce temps-là. Là. Bien, 10h et 14h, c'est associé à ça. Donc, de 10 à midi, souvent, on va avoir une drop après le dîner. Donc, si on a une drop après le dîner, c'est peut-être parce qu'on a mangé. Quand je disais c'est le plus gros repas, faire attention que ça ne soit pas trop copieux. Puis si on prend un stimulant dans cette période-là qui est déjà pita, qui est déjà feu, ça peut overstimuler, donc hyper stimuler. Fait que là, ça va amener de la fatigue. Ça va amener donc, je donne un exemple de prendre un café après dîner. Ça va nous donner un boost, mais après, on va vraiment chuter drastiquement parce qu'on a trop de feu puis le système nerveux il est surexcité. OK. Donc, puis, excuse, l'autre question que j'avais, c'était est-ce que ça se peut qu'on change de dosha au fil de notre vie? On a une nature fondamentale qui s'appelle Prakriti. Donc, cette nature-là, elle ne change pas. C'est-à-dire que quand, mettons que je te recevrai en consultation, selon ta physionomie, selon ta façon d'être profonde, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est notre nature secondaire. Donc, en fonction de notre contexte extérieur, de l'environnement dans lequel on est, de notre niveau de stress, là, ça, c'est les déséquilibres. Donc, ça va donner des indications sur nos déséquilibres. Mais notre nature fondamentale ne change pas. C'est nos déséquilibres ou notre façon de vivre qui va amener des changements, finalement. Merci. Merci. La prochaine personne, vous êtes bienvenue de poser votre question. J'ai une petite question. J'ai pas tout à fait noté. Cumin, fenouil pour aider à la digestion. Cumin, fenouil, coriandre. En Coriandre. grains, oui. Biologique, idéalement. On pourrait un petit peu les concasser, mais à peine. Puis on met ça dans l'eau chaude et on boit ça on pourrait boire ça après chaque repas. Le matin, c'est un peu moins... ça fait un peu moins le matin, mais après le dîner, après le souper, boire ça, ça va vraiment aider au niveau de la digestion. OK. Puis, je pense que mon petit rituel que je fais déjà, c'est de l'eau chaude avec du citron, puis je rajoute du miel toujours dedans. C'est-tu correct? Oui. Je pense que je dis Vata Pitta. Non, Kapha Vata. Kapha adore le miel, donc c'est très bon. C'est un antiseptique, le miel, c'est très bon. Juste pas en mettre une trop grosse quantité parce que le matin, on veut plus manger protéiné que sucré. Mais vu que c'est un sucre naturel, puis assure-toi parce que le miel aussi, on entend plein d'histoires. Il y a beaucoup de miel que c'est pas du vrai miel, que c'est coupé avec plein de sirop. Donc, vraiment t'assurer d'avoir un miel de qualité parce que c'est la première chose que tu mets dans ton organisme. Merci. Plaisir. Merci. C'est gentil. Est-ce qu'une prochaine personne voudrait poser une question? Oui, moi j'aurais une question. On parlait là, du rituel de douche. Oui.
prend pas notre douche le matin, puis on la prend seulement le soir en lien avec le massage d'huile, qu'est-ce qu'on fait? Tu pourrais faire exactement la même chose, sauf le brossage à sec qui va trop stimuler. Le brossage à sec va stimuler, l'huile va ancrer, donc faire tout le rituel de huilage et de douche avant le dodo, là, c'est comme sortir du spa. Donc, tu pourrais le faire le soir. Puis, fait qu'on le fait le soir à la place du matin sans la brosse. Exactement. Puis, on fait la brosse quand même le matin, sans la douche? Pardon? Est-ce qu'on ferait le brossage le matin sans la douche quand même? Tu pourrais. Oui. OK. Merci. Plaisir. Bonjour. Allô? Je ne sais pas comment ça marche. Bon. On t'entend. OK. Alors, moi, je vis au Costa Rica et il n'y a pas de citron ici, il y a de la lime. Je me suis toujours posé la question si c'était l'équivalent. C'est une très bonne question. C'est de l'agrumes. Donc, l'orange, le pamplemousse, ça serait différent, mais la lime et le citron sont vraiment similaires. Donc, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Parfait. Moi, j'ai l'habitude de prendre du gingembre dans mon eau chaude le matin. C'est très bon, le gingembre, pour la digestion. Par contre, au Costa Rica, comme tu vis dans un climat qui est très chaud déjà, donc prédominance pitta, prédominance feu, je ne connais pas ta constitution, mais si tu as beaucoup de feu en toi, ça peut amener trop de feu. Donc, de peut-être pas le faire à tous les matins, mais de le faire peut-être 2-3 fois par semaine. C'est ça, tu sais, au Québec, par exemple, l'hiver, on voudrait mettre du gingembre dans son eau ou avoir beaucoup de gingembre dans son alimentation. Mais l'été, on diminuerait le gingembre parce que ça peut amener trop de feu. Ah, OK, parce que je me référais comme au Mexique, ils mangent très piquant. Alors, je me disais que si je rajoute du feu comme ça, dans un climat qui est chaud, que ça serait bon. Oui, mais c'est pas parce que les gens mangent piquant que c'est nécessairement bon, en fait. En Ayurveda, c'est ça, comme je disais tantôt, plus va faire... Donc, très chaud à l'extérieur, manger piquant, donc feu va faire très feu. Donc, on veut venir apaiser, on veut venir adoucir. Surtout quand on vit dans un climat très chaud, tu vas vouloir plus consommer de l'aloe vera, de la chlorophylle, des choses qui adoucissent, qui apaisent, plus que des choses qui stimulent. OK. Merci. On va prendre de la cannelle, du cumin. C'est des épices, mais qui ne sont pas piquantes. OK. La cannelle, c'est bon. Ouais. OK. Parce que le cumin, je ne suis pas sûre de trouver ça ici. Oui, c'est ça le défi. Oui. Merci. Peut-être une dernière question? Bonjour Cynthia, m'entendez-vous? Oui. Bonjour. Allô? Est-ce que toi, tu es habilitée, dans le fond, à m'aider peut-être en consultation privée pour me démêler dans ces doshas-là, puis voir ce qui pourrait être approprié pour moi? Oui, je fais de la consultation en Ayurveda. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux. Je vais inclure ton courriel, peut-être, Cynthia, si tu acceptes avec la vidéo. C'est-tu correct? Parfait. Oui, ouais, ça peut être par courriel aussi, bien sûr. C'est ça. Donc, les gens qui voudront la contacter pourront le faire en privé. Exact. Super. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, toute cette belle communauté-là. Et merci beaucoup, Cynthia. J'ai beaucoup appris et j'ai le goût d'en apprendre surtout plus. Comment gérer mon feu. Donc, merci tout le monde. Je vais éditer le vidéo tantôt. Je vais le partager. Puis, je vais vous inclure les coordonnées de Cynthia. Comme ça, vous pourrez la contacter pour poursuivre votre apprentissage, dans le fond, là, au niveau de l'Ayurveda et le mieux-être en général. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Cynthia. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir.